La France est un pays où les cérémonies religieuses ont toujours une grande importance dans la vie sociale. Il y a de nombreuses fêtes traditionnelles d'origine religieuse. La fête la plus importante de la culture française et la plus riche en coutumes et traditions, c'est Noël. Noël est une fête magique, peu importe où vous habitez dans le monde. C'est une fête de réjouissance qui se célèbre en famille, avec les enfants qui courent partout et qui sautent de joie lorsque le Père Noël vient déposer leurs cadeaux. Mais avant tout, Noël est synonyme de tradition. Bien que l'esprit de Noël soit le même dans toute la France, il existe plusieurs différences entre les traditions régionales françaises. Toutes les régions françaises ont chacune leur petite particularité pour célébrer les fêtes de fin d'année. Dans le pays de Montbéliard, en Franche-Comté, le Père Noël a le droit à une drôle de remplaçante, la tante Harry. Habillée en paysanne, cette bonne fée du folklore franc-comtois est la protectrice du pays de Montbéliard. Accompagnée de son âne Marion, elle vient distribuer aux enfants sages de jolis présents, tandis qu'elle dépose seulement des brindilles devant les portes des vilains garnements. En Normandie, il était coutume le soir de Noël de faire brûler une bûche dans sa cheminée. À côté de celle-ci, le membre le plus âgé de la famille devait déposer les restes de la bûche récupérée de l'an passé. Ensuite, la famille demandait aux enfants de s'éloigner et de prier que cette souche leur offre des présents. Quand ils revenaient, ils trouvaient des confiseries et des épices dissimulées dans la bûche. En Lorraine, on célèbre la Saint-Nicolas depuis plus de 1000 ans. Les Lorrains prennent très à cœur cette tradition pendant laquelle Saint-Nicolas, protecteur des enfants et de la Lorraine, distribue dans la nuit du 5 au 6 décembre des friandises aux enfants sages. Le père Fouettard, quant à lui, est chargé de punir les plus vilains. Si le feu de Noël est une tradition présente dans plusieurs régions de France, cette coutume était très populaire en Gironde jusqu'au milieu du XXe siècle. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, on brûlait dans les villages d'Aquitaine une grande gerbe de paille, puis les parents et les enfants faisaient le tour de leur champ avec un flambeau en récitant des incantations pour protéger leur future récolte. En Alsace, on ne rigole pas avec les traditions, surtout à Noël. Chaque année, on célèbre cette fête au début de l'Avent, c'est-à-dire 4 semaines avant Noël, et ce jusqu'au 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Tous les dimanches jusqu'au 24 décembre, on allume les bougies de la couronne de l'Avent, emblème de l'attente de la naissance du Christ et symbole d'espérance et de lumière. Autre date clé, le 6 décembre. Saint Nicolas distribue aux enfants des clémentines, des pains d'épices et autres friandises gourmandes. À Noël, il est coutume en Champagne-Ardenne de déguster des gaufres avant la messe de minuit. À cette occasion, il était courant d'offrir une bourde, longue brioche fendue sur laquelle on faisait des ronds avec un dé à coudre. Cette pâtisserie était souvent donnée aux enfants par leurs parrains ou marraines. En Bourgogne, on ne parle pas de Père Noël, mais de Père Janvier. Celui-ci venait déposer les étrennes dans les petits sabots déposés par les enfants. Le menu aussi est différent. Pas de saumon fumé ou de foie gras, mais des spécialités régionales comme les escargots persillés, la fricassée de fraissure ou les œufs meurettes. Lorsque les 12 coups de minuit sonnent le soir de Noël, on raconte que l'on peut entendre le son des cloches des villes englouties et des menhirs sortis de terre pour boire l'eau des sources. Aussi, avant de partir pour la messe de minuit, les Bretons devaient placer une bûche enrubannée et arrosée d'eau bénite et de sel. Autrefois, la Savoie avait sa propre version du Père Noël qu'elle appelait le Père Chalande. Il ressemblait au traditionnel Père Noël que l'on connaît tous, un vieux monsieur à la longue barbe blanche et au chapeau pointu qui passait par la cheminée pour déposer les cadeaux. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. En revanche, une chose perdure depuis les temps ancestraux, ce sont les délicieux beignets fourrés à la compote de coin ou de pommes.